hypnose par le docteur Benjamin Simon. Le propos de cette histoire, mettre à jour un extraordinaire cas d'amnésie double provoqué par leur prétendue observation d'un ovni en 1961. Que c'était là, sur la Nationale 3. Je veux dire tout près de la Nationale 3. Et nous avons parcouru chaque... route de traverse, chaque chemin de terre dans les environs. Et nous n'avons pas retrouvé la voie qui menait à la clairière. Seulement elle existe, bien sûr, le tout est de persévérer. À gauche ou à droite? Je n'en sais rien, essayons à droite. J'ai vu la chose, c'est très bien que je l'ai vue. Mais si mon meilleur ami allait me raconter ça, je suis sûr que je le prendrais pour un cinglé. Tu plaisantes? On a observé des ovnis un peu partout dans le New Hampshire, alors ils sont tous fous, tous ceux qui ont rapporté ces faits. Peut-être, oui. Ben oui, ça se pourrait bien. Et de revenir ici, c'est complètement dingue. On dirait qu'on peut pas s'en empêcher, que quelque chose nous pousse, comme ceux qui ont besoin de boire ou bien de jouer, ou même de battre leurs femmes. Et cela nous place dans quelle position des voyageurs impénitents? Je ne vois pas quel mal il y a à ça. C'est de faire toujours le même itinéraire sur la même nationale dans l'espoir de trouver une route inexistante. Ça fait combien de fois qu'on revient, Betty? 6 fois, 7 peut-être, et on en sort vidé. C'est toujours un prétexte à se quereller. J'aime pas me disputer avec toi. Alors cessons de revenir, Barney. Nous n'avons qu'à prendre la décision de ne plus revenir. Jamais. Mais nous reviendrons toujours. Ah. Oh, c'est drôle, la façon dont on a dit ça. Nous avons dit la même chose et presque ensemble. Essaie d'être tolérante un instant, Daisy. Laisse-moi sortir, arrête-toi, je veux sortir. Ah. Oh non, non, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, Barney, continue, je t'en supplie. J'ai vu la lune comme si elle était un double sol. C'était le fruit de ton imagination, Betty. Les hommes sur la route, je les ai nettement vus, Barney. J'ai vu la lune comme si elle était posée sur le sol. Les rêves sont une chose et la réalité en est une autre. Nous avons failli nous tuer parce que tu as eu une hallucination. Ne te mets pas en colère, Barney. Sois gentil. Ne me rembarre pas, s'il te plaît. Oh, dis quelque chose, dis-moi ce que tu ressens. Je persiste à dire que tu as été victime de tes fantasmes. C'est pas ça, la réalité. Alors la voilà, la réalité. Dès qu'on se déplace, on risque d'être terrorisé par des petits voyous. De quoi est-ce que tu me parles? J'ai pas crié, c'est toi qui as eu peur. Oh non, Barney, ne me fais pas croire ça. Tu as eu peur, toi aussi. J'ai regardé ton visage, tu n'étais pas très fier. Et tu es encore tout drôle. Tu sais bien qu'on m'a appris à toujours faire preuve de prudence. C'est comme un vieux disque rayé qui répète toujours la même phrase en moi. Montre-toi prudent ou ils te tueront. Cela n'a pas été très prudent de te marier avec moi. Je t'aimais tellement
j'étais prêt à faire toutes les folies. J'ai baissé ma garde pour la première fois de ma vie. Barney, nous devons trouver une solution. Qu'est-ce qui prouve que ça s'est réellement passé? Et si jamais tout ça n'était qu'une hallucination? Je suis dans cette situation terrible, où je sais que c'est arrivé, et où je ne peux pas me résoudre à le croire. Vous comprenez, ça me tarabuste au point que mes ulcères se réveillent juste au moment où je commençais à les oublier. En fait, c'est pire que ça. Je m'efforce de minimiser. Je me suis arrêté de travailler pendant 6 mois. J'en avais plus la force. Le médecin a dit que j'étais dans un état de complet épuisement physique, dû à l'anxiété. Et Betty, elle avait presque toutes les nuits des cauchemars, des soudaines frayeurs sans raison apparente. Des réactions inhabituelles chez elle, ordinaire si calme. Cette expérience donc remonte à quelques 2 ans maintenant. Oui. Et on essaie toujours de se souvenir de ce qui est arrivé et du lieu où nous pouvions être. Il y a tout un secteur de route où nous nageons 58 kilomètres, tu as calculé, hein? Ça représente la distance parcourue entre l'instant où nous avons vu notre objet volant et le moment où les bips se sont fait entendre. Et c'est aux alentours de la ville de Concorde que vous avez entendu ces bip bip. Ah non, pas bip bip. C'est un bip plus lent. Bip, bip, bip. C'est curieux, je sens comme des vibrations dans la direction. Et tu entends ce bruit? Tu crois que le truc est de nouveau là? Oh, c'est vraiment étrange. Ne t'affole pas. Je vais faire un essai pour voir si ça affecte la direction. Et c'est donc à ce moment-là, quand vous avez entendu les bips, que votre mémoire vous est revenue. Et c'est ce qui s'est produit antérieurement que vous n'arrivez pas à vous rappeler. Oui, docteur, c'est ça. Ouais, je vois. Nous avons pris l'habitude d'y retourner aux vacances ou durant un week-end prolongé. Tout nous était prétexte. Nous y étions pas plus tard qu'il y a 2 jours. Sur la Nationale 3, vous voulez dire? Oui, du côté de Indian Head. On essaye de se retrouver. Pour y revenir, il y a 2 ans, je me rappelle que, sortant d'une sorte d'inconscience, j'ai vu le panneau Concorde, 17 miles. Ça nous a paru très curieux d'être aussi près de cette ville. Barney et Betty Hill ont ainsi commencé à poser le problème de leurs anxiétés et de leur amnésie provoquée, d'après eux, par l'observation il y a 2 ans à Indian Head d'un objet volant non identifié.